Il y avait autrefois à Montfort, un petit village au bord du Gers, un maître forgeron. Il était grand comme la porte de sa maison et fort comme 2 chevaux de labour. Sa grande barbe, ses cheveux, ses sourcils hérissés étaient noirs comme du charbon, ses yeux luisaient comme des braises, et pourtant son regard était glacial. Il vivait seul à l'écart du village. Personne n'avait le droit d'entrer chez lui. Sa seule compagnie était un énorme loup noir. Il tenait ce loup enfermé nuit et jour dans la grande roue qui actionnait le soufflet de la forge. Le forgeron de Montfort ne mettait jamais les pieds à l'église, pas même le jour de Pâques. On disait qu'il n'était pas de la race des chrétiens. Ça n'empêchait pas les clients de se bousculer à l'entrée de sa forge, car il travaillait à la perfection, non seulement le fer, mais aussi l'or, l'argent, les pierres fines. 7 jeunes gens, désireux d'apprendre le métier, s'étaient déjà présentés à lui. Ils étaient tous morts dans les 3 jours. Non loin de là, dans le hameau de Saint-Féréol, une veuve vivait seule avec son fils. Le jour où il a eu 15 ans, le garçon a dit à sa mère: Ma mère, on se tue au travail, on a à peine de quoi manger. Demain, j'irai trouver le forgeron de Montfort pour qu'il me prenne comme apprenti. Non, mon fils, tu n'iras pas. Cet homme n'est pas de la race des chrétiens. Et puis, rappelle-toi les 7 jeunes gens. Ma mère, le forgeron de Montfort ne me gagnera pas au mal et je ne mourrai pas. Le lendemain, à la pointe du jour, le garçon se présente sans crainte au forgeron de Montfort. Forgeron de Montfort, je veux être votre apprenti. Entre. Prouve-moi que tu es fort, garçon. Le garçon a pris une enclume énorme et il l'a jetée dehors, très très loin. Eh bien, garçon, maintenant, montre-moi que tu es hardi. Le garçon a ouvert la porte de la roue où était enfermé le grand loup noir. Aussitôt, le loup s'est élancé. Alors le garçon l'a saisi par le cou, il l'a serré, serré. Il l'a posé sur l'enclume, il lui a coupé la queue, les 4 pattes et il l'a jeté dans le fer de la forge. C'est bien, garçon. Je te prends comme apprenti. Tu commences dans 3 jours. Je te paierai bien. Et tu n'habiteras pas chez moi et tu ne mangeras pas avec moi. Bien, maître. L'apprenti a salué le maître, puis il est parti. Tout en marchant, il se disait: Ma mère a raison. Le forgeron de Montfort n'est pas un homme comme les autres. Il faut que j'en aie le cœur net. Arrivé chez lui, il appelle sa mère. Mère, mère, nous sommes riches. Le forgeron de Montfort me prend comme apprenti. Je commence dans 3 jours. Il n'a pas attendu 3 jours pour retourner à Montfort. Il y est retourné l'après-midi même. Il est allé se cacher dans une petite remise qui était juste à côté de la maison du maître forgeron. De là, il voyait tout et entendait tout. Les heures ont passé, tout était normal. Au coucher du soleil, comme d'habitude, le forgeron a fermé la forge. Maintenant, la nuit est tombée. Le silence est total. La lune et les étoiles brillent très fort dans le ciel. Plus que jamais, l'apprenti ouvre les yeux et les oreilles. Soudain, il voit la porte de la maison s'ouvrir. Le forgeron de Montfort apparaît sur le seuil. Il regarde autour de lui. Personne. Alors il se met à imiter le chant du grillon. Et puis, au bout de quelques minutes, il appelle. Ma fille, viens ma fille, la reine des vipères.
Père, me voici. La reine des vipères apparaît. Elle est longue, grosse comme un sac de blé. Elle a une fleur de lys noir sur la tête. Elle se glisse dans les bras de son père et ils restent serrés l'un contre l'autre un bon moment. Et puis elle dit: Père, je crois que vous avez un apprenti. Oui, ma fille, il sera là dans 3 jours. Père, je l'ai vu, comme il est beau. J'en suis amoureuse. Eh bien, ma fille, je vous marierai quand il aura l'âge. Allez, pars maintenant, il va bientôt être minuit. Aussitôt, la reine des vipères disparut. Le forgeron de Montfort prend le chemin qui mène à la rivière. L'apprenti sort de la remise et il suit son maître en se faufilant derrière les haies. Ils arrivent au bord du Gers, là où poussent des rangées de saules et de peupliers. Caché derrière un arbre, l'apprenti observe. Le forgeron de Montfort se met entièrement nu. Il roule ses vêtements dans le creux d'un saule. Puis il s'arrache la peau et il apparaît sous la forme d'une grande loutre. Sa peau d'homme, il la cache aussi bien soigneusement dans le saule. Quand dans le ciel les étoiles marquent minuit, il saute dans le Gers. Il plonge et replonge 1000 fois au fond de la rivière, et à chaque fois il revient à la surface avec une carpe ou une anguille qu'il mange au clair de lune. Juste avant le lever du jour, il remet sa peau d'homme et ses vêtements, et il rentre chez lui. Maintenant, l'apprenti savait à quoi s'en tenir sur son maître. Le matin du 3e jour, il est entré dans la forge comme si de rien n'était. Bonjour, maître, je viens commencer mon apprentissage. L'apprentissage a commencé. À 16 ans, l'apprenti en savait déjà plus que son maître. Mais il ne le montrait pas. Bien au contraire, il faisait celui qui est gauche, qui est maladroit. Un soir, le forgeron de Montfort a dit à l'apprenti: Dans 3 mois, le marquis de Puységur marie sa fille aînée au comte de Toulouse. C'est à moi qu'il a commandé les bijoux pour la corbeille de la mariée. Alors tu vas partir demain pour le château de Puységur. La banque te donnera tout ce qu'il faut pour travailler. Tu feras le gros de l'ouvrage. Et puis, moi, j'arriverai un mois avant la noce pour finir ce que tu n'auras pas su faire. Le lendemain, l'apprenti arrivait au château de Puységur et aussitôt, il se mettait au travail. Tout en travaillant, il se disait: Maître, vous verrez bientôt s'il y a des choses que je ne sais pas faire. Toute la journée, il forgeait et ciselait l'or et l'argent. Il taillait, il polissait, il ajustait les diamants, les pierres précieuses. On n'avait jamais vu de si belles bagues, de si beaux colliers. Tout le monde venait admirer son travail, tout le monde le complimentait. Une seule personne ne disait rien: la fille cadette du marquis de Puységur, une demoiselle douce et belle comme le jour. Pourtant, du matin au soir, elle restait à côté de lui à le regarder travailler. Enfin, un jour qu'ils étaient seuls, elle a parlé. Bel apprenti, tu fais des bijoux merveilleux pour ma sœur. En ferais-tu d'encore plus beaux pour une autre fille? Oui, demoiselle, pour la fille que j'aimerais, je ferai un collier d'or qui n'aura pas son pareil. Bel apprenti, comment feras-tu ce collier? Je le sortirai brûlant de la forge rouge, je le plongerai dans une jatte remplie de mon sang. Quand la trempe sera bonne, je l'en sortirai.
et je le passerai au cou de ma bien-aimée. Ce collier ne fera plus qu'un avec sa chair, et par la vertu de ce collier, ma bien-aimée ne pensera et n'appartiendra plus qu'à moi. Bel apprenti, forge-moi ce beau collier. Mais demoiselle, je ne vous ai pas tout dit. Tant que tout ira bien pour moi, le beau collier d'or restera brillant comme le soleil. Mais si un jour le malheur est sur moi, il deviendra rouge comme le sang. Alors ma bien-aimée devra dire à ses parents qu'elle va mourir et qu'elle veut qu'on l'enterre, habillée en mariée. Si je meurs, elle mourra aussi. Mais si le malheur n'est plus sur moi, je viendrai la réveiller et nous nous marierons. Bel apprenti, forge-moi ce beau collier. Il s'est entaillé le bras et il a fait comme il a dit. Elle s'est mise nue jusqu'à la ceinture et l'apprenti lui a passé le collier autour du cou. Elle lui a dit, « Bel apprenti, maintenant je suis ta fiancée. Je ne penserai et n'appartiendrai plus qu'à toi. » Elle est repartie dans sa chambre. Personne ne sut jamais ce qui s'était passé. Le lendemain, le forgeron de Montfort arrivait au château de Puységur. « Bonjour, maître. »« Bonjour, apprenti. Je viens finir le travail. Montre-moi ce que tu as fait depuis 2 mois. »« Voilà, maître. » Et l'apprenti a montré les bijoux merveilleux. Le forgeron de Montfort s'est mis à rire. « Ah bien, apprenti, je n'ai plus rien à t'apprendre. Tu es libre de t'établir à ton compte, mais tu me rendrais service si tu restais encore quelque temps avec moi. »« Comme vous voudrez, maître. » Ils ont fait leurs adieux au marquis de Puységur et ils sont rentrés à Montfort. Quelques jours plus tard, le forgeron de Montfort a dit à l'apprenti, « Aujourd'hui, apprenti, on va aller à Lectoure pour la foire. Buvons un petit coup et en route. »« À votre santé, maître. »« À la tienne, apprenti. » L'apprenti a bu, mais pas le forgeron de Montfort, car il avait mis dans le vin un puissant somnifère. L'apprenti est tombé par terre comme une masse. Le forgeron lui a lié les pieds et les mains avec des chaînes et il lui a mis un bâillon sur la bouche. Quand l'apprenti s'est réveillé, la forge flambait comme le feu de l'enfer. Et le forgeron limait les dents d'une scie toute neuve. « Maudit apprenti, tu as voulu en savoir plus que ton maître. Mais maintenant tu es en mon pouvoir et tu vas m'obéir. Acceptes-tu d'épouser ma fille, la reine des vipères ?» L'apprenti a secoué la tête pour dire non. Alors le forgeron de Montfort a pris sa scie neuve. Lentement, bien lentement, il a scié le pied gauche de l'apprenti et il l'a brûlé dans la forge. « Alors, apprenti, maintenant tu veux épouser ma fille, la reine des vipères ?» De nouveau, l'apprenti a secoué la tête pour dire non. Alors le forgeron de Montfort a repris sa scie. Il a scié lentement, bien lentement, le pied droit de l'apprenti et il l'a brûlé dans la forge. « Apprenti, veux-tu épouser ma fille, la reine des vipères ?» Encore une fois, l'apprenti a fait non de la tête. Alors le forgeron a compris qu'il perdait son temps. Il a jeté l'apprenti sur une charrette, il l'a recouvert de paille et il a fouetté son cheval. Le soir, au coucher du soleil, ils sont arrivés dans un pays de landes et de montagnes. C'était le royaume de la reine des vipères. Au milieu de la lande, il y avait une tour, sans porte ni fenêtre. Seule la reine des vipères avait le pouvoir d'y entrer et d'en sortir,
par un trou qui s'ouvrait dans le mur et se refermait aussitôt. À l'intérieur, au niveau du sol, il y avait un puits et une forge. Le forgeron de de Montfort a appelé Grands aigles de la montagne, portez ce misérable dans la tour. Il y restera jusqu'à ce qu'il ait épousé ma fille. L'apprenti est resté dans la tour pendant 7 ans. Il couchait par terre. Il buvait l'eau du puits. Les grands aigles lui apportaient en quantité du fer, de l'or, de l'argent, des diamants, des pierres précieuses. Et toute la journée, l'apprenti forgeait, martelait, ciselait. Et tout son travail, les grands aigles l'apportaient au forgeron de Montfort. Pourtant, l'apprenti ne travaillait pas toujours pour son maître. Sous son enclume, il avait fait un grand trou pour y cacher des choses qu'il se forgeait pour lui. Il se forgeait une hache en acier fin, puis il s'est forgé une ceinture de fer garnie de 3 crocs, puis il s'est forgé une paire de pieds en or aussi bien faits que ses 2 pieds de chair. Enfin, il s'est forgé une paire de grandes ailes en argent extrêmement légères. Pendant 7 ans, tous les soirs, la reine des vipères venait voir l'apprenti. Il la repoussait. « Va-t'en, reine des vipères, j'ai une fiancée et je lui serai fidèle pour toujours. » Mais un soir, quand tout a été prêt, il a dit à la reine des vipères: « Reine des vipères, je n'aime plus ma fiancée. À présent, c'est toi que j'aime. Je vais t'épouser. » Alors elle s'est allongée tout contre lui et ils ont parlé d'amour toute la nuit. Le matin, en le quittant, elle lui a dit: « Apprenti, j'ai hâte d'être à ce soir pour être enfin ta femme. »« Oui, reine des vipères, vivement ce soir. » Le soir, juste avant le coucher du soleil, l'apprenti a ajusté ses pieds d'or, il a pris sa hache d'acier et sa ceinture de fer. Il s'est plaqué contre la muraille, juste à côté du trou par où passait la reine des vipères. Quand elle est entrée, il lui a mis le pied sur le cou. Elle s'est retournée en sifflant pour le mordre, mais elle n'a mordu que les pieds d'or. D'un coup de hache, il l'a coupé en deux et il a attaché les morceaux au croc de sa ceinture. Il s'est ajusté la paire d'ailes et il s'est élevé jusqu'en haut de la tour. Il a observé longuement la position des étoiles et tout à coup, il a pris son envol. Il a fini par se poser sur le toit de l'évêché de Lectoure. C'était un soir de pleine lune, et de là, on voyait très bien tous les villages et le Gers. L'apprenti regardait vers Montfort lorsqu'il a vu le forgeron sortir de sa maison et se diriger vers la rivière. Quand la cloche de Saint-Gervais a eu fini de sonner minuit, l'apprenti a piqué vers le saule creux où le forgeron de Montfort cachait chaque nuit sa peau d'homme. En un rien de temps, la peau d'homme pendait au 3e croc de sa ceinture de fer. Alors, il s'est mis à planer au-dessus du Gers. « Ohé, forgeron de Montfort, ohé! Que me veux-tu, grand oiseau? Je t'apporte des nouvelles de ta fille, la reine des vipères. Parle vite, grand oiseau. Je ne suis pas un grand oiseau, je suis ton apprenti, celui qui a souffert le martyre pendant 7 ans. Tu veux des nouvelles de ta fille? Ta fille que je vais couper en deux. Tiens, attrape les morceaux et recoule-les si tu peux. » Oh, le forgeron de Montfort s'est mis à hurler comme un aigle qui se noie dans la rivière. « Forgeron de Montfort, t'as pas fini d'en voir.
Ta peau d'homme, elle est accrochée, bien accrochée à ma ceinture. Maintenant, tu es l'outre pour toujours. Le forgeron de Montfort a plongé dans le Gers, on ne l'a plus jamais revu. L'apprenti a pris la direction de Saint-Féréol. Arrivé devant la maison de sa mère, il a ôté ses ailes et il est entré. La mère et le fils se sont jetés dans les bras l'un de l'autre. Mon fils, cela fait 7 ans que je t'attends. Mère, je n'ai pas pu rentrer plus tôt. Je suis heureux que le bon Dieu vous ait conservé en bonne santé. Alors, mère, s'il vous plaît, apportez du pain et un bon pichet de vin. Moi, je m'occupe de faire griller la viande. Quelle viande, mon fils? Celle qui est pendue au croc de ma ceinture. Mais c'est une peau d'homme. Non, ma mère, c'est la peau du forgeron de Montfort. Il n'était pas de la race des hommes. En 1 heure, la peau était cuite et avalée. L'apprenti a rajusté ses ailes, et 5 minutes plus tard, après les avoir ôtées à nouveau, il entrait dans la chapelle du château de Puységur, où sa bien-aimée était enterrée. Il a soulevé la lourde pierre du caveau, il a arraché le couvercle du cercueil. Elle était allongée dans sa robe de mariée, un bouquet de roses blanches à la ceinture. Demoiselle, demoiselle, réveillez-vous. C'est toi, bel apprenti. Tu vois, je t'ai obéi. Il l'a prise dans ses bras et il l'a remontée dans la chapelle. Et là, ils ont prié longtemps. Au lever du jour, elle est partie dans sa chambre. Et lui, il a demandé à voir le maître du château. Bonjour, marquis de Puységur. Je suis l'apprenti du forgeron de Montfort. J'ai travaillé ici il y a 7 ans, quand votre fille aînée a épousé le comte de Toulouse. Oui, apprenti, je te reconnais. Marquis, vous aviez une fille cadette. Elle est sans doute mariée maintenant. Hélas non. Notre fille cadette est au ciel. Le bon Dieu nous l'a prise, il y a 7 ans. Marquis, me jurez-vous sur votre honneur que vous me donnerez votre fille en mariage si je vous l'amène vivante? Sur mon honneur, je le jure. Alors, marquis, envoyez chercher le curé, et moi je vais chercher votre fille. On les a mariés le jour même. L'apprenti et sa femme ont vécu très longtemps, très heureux. Ils ont eu 12 garçons. L'aîné était le plus beau et le plus fort de tous, mais il avait le ventre couvert d'un pelage, fin et roux, comme celui de la loutre. C'était parce que juste avant la noce, son père avait mangé la peau du forgeron de Montfort.